Bien-aimés, shalom, bonsoir ou bonjour à l'heure que vous me suivez. Permettez-moi de pouvoir partager un message avec vous qui me tient à cœur et bienvenue dans votre moment de la bonne nouvelle. L'Évangile nous décrive Jean-Baptiste comme un personnage peu ordinaire. Il porte des vêtements bizarres, mange des nourritures particulières et prêche un message surprenant aux Judéens, et qui se rendaient au désert pour pouvoir l'écouter et le voir. Il les invitait à se détourner de leurs péchés et de se faire baptiser en signe de changement d'attitude. La parole de vérité qui poussait de nombreuses personnes à se repentir, mais d'autres personnes, leur cœur s'irritait contre Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste interpellait même Hérode afin qu'il puisse renoncer à son péché. Hérodiade, la femme que Hérode avait épousée illégitime. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit: voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, combien coûte le salut? En réalité, cela ne coûte rien. Le salut est entièrement gratuit. Nous l'obtenons par la grâce imméritée. Il suffit juste de croire et de mettre sa foi en action. Ainsi vient la libération définitive du mal et du péché, et cela ouvrira pour nous un accès éternel en communion profonde avec notre Dieu. Alléluia. Voici le véritable valeur du salut. Autrefois, vous priez partout dans les vallées, sur les montagnes, sans en retirer un véritable changement. Mais aujourd'hui, grâce plutôt au salut, vous avez reçu une valeur, une nouvelle chose, un gain inestimable, un potentiel et une puissance, car le salut ne se trouve qu'en lui. Qui lui? Jésus-Christ. Et à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le salut est personnel. Ne confiez surtout pas votre salut à une personne, à un être humain. Car la Bible déclare: il n'y a en aucun autre nom, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par laquelle nous devrions être sauvés. La Bible dit dans le livre de Actes 12, Paul et Silas ont répondu: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et dans le livre de Actes 16, 31, il suffit d'y croire pour déplacer et ouvrir une porte pluridimensionnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Jean 14, 6, 7, mais Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nulle personne ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Vous, je vous dis en vérité, vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne de se ôter. Le salut emmène la conviction du péché, la repentance, la confession, la foi, la conversion totale d'une personne, le pardon, la justification, nouvelle naissance ou régénération d'une personne, réception de l'Esprit Saint, certitude du salut. L'or véritable, c'est de recevoir le salut, car lorsque
vous l'acceptez, vous êtes affranchis par le Fils de l'homme. Il vient habiter en vous et vous êtes délivrés de toute captivité spirituelle. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Car ceux qui te suivent aussi partageront avec toi la vie éternelle. J'espère que ce message a pu toucher un cœur d'une personne aussi, afin de pouvoir changer et embrasser le salut avec Jésus-Christ. C'était votre serviteur, le docteur Patrick Balondo, le réfléchi de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. On se revoit très prochainement au prochain numéro de la Bonne Nouvelle. Bye bye.